Dans Sawari, incarnez un chef de clan et devenez le nouveau maître de la guilde des marchands. Pour cela, il vous faudra marquer le plus de points d'influence en récupérant des artefacts, ralliant les convois et engageant les meilleurs recrues pour votre clan. Je vous présente ici les règles de Sawari avec une mise en place pour 3 joueurs sur laquelle vous retrouvez les chameaux aux couleurs des joueurs ainsi que les chameaux guildes rouges qui seront déplacés tout au long de la partie par l'ensemble des joueurs. Pour gagner dans Sawari, il faudra marquer le plus de points d'influence possible. Pour cela, il vous faudra récupérer les divers types de ressources possibles sur le plateau de jeu. Elles sont au nombre de 3. Premièrement, les artefacts que vous viendrez récupérer suite à votre déplacement pour les placer sur la piste dédiée. Deuxième type de ressources, les jetons recrues qui viendront se placer toujours sur la piste dédiée de votre plateau de jeu et qui vous permettront de récupérer sur la rivière une carte recrue à venir placer dans le prolongement de la fiche joueur ou d'une autre carte recrue afin de pouvoir activer par la suite les capacités ainsi gagnées en plaçant un artefact sur la zone ainsi créée. Le dernier type de ressources, les jetons convois. Il y a des petits convois en jaune, toujours positifs avec des petits bonus à la clé et des convois escortés, des jetons bleus qui peuvent être soit très positifs, soit très négatifs. Une perte de points de victoire, un gain de points de victoire ou une capacité à activer quand vous le souhaiterez lors de votre tour de jeu. Il vous faudra faire très attention aux jetons convoi escortés que vous souhaiterez récupérer pour éviter une déconvenue et une perte de points. Un tour de jeu se déroule en 4 phases. Premièrement, le joueur déplace un chameau de sa couleur sur une tuile contenant une ressource. Deuxièmement, il récupère une seule ressource, ici par exemple, soit un jeton recrue, soit un jeton convoi. Troisième étape, le déplacement d'un chameau guilde, les chameaux rouges. Et la quatrième phase sera l'activation de capacités si le joueur en a de disponibles. Lors de la phase de déplacement, le joueur actif déplacera son chameau sur une case orthogonalement adjacente contenant une ressource et ne possédant pas de chameau adverse ou de chameau guilde. Ici dans l'exemple, le joueur jaune va pouvoir se déplacer sur la tuile centrale, sur la tuile du dessous, mais ne pourra pas aller sur la tuile du dessus ou de droite, ces 2 tuiles contenant déjà un chameau. Au fur et à mesure de la partie, lorsque les ressources auront été récupérées sur les tuiles, ces dernières vont être retournées. Nous y reviendrons un petit peu plus tard lors de l'explication de la collecte de ressources. Mais les tuiles retournées impactent le déplacement. Dans le cas présent, le joueur violet peut se déplacer sur cette tuile-là, qui est libre, pas sur celle-ci qui contient déjà un chameau, et ne peut pas s'arrêter sur le désert. Par contre, il va pouvoir passer par-dessus le désert pour se déplacer sur cette tuile. Nous venons de voir le déplacement au travers des tuiles désert, mais dans le désert se cachent également des oasis. Sur ces tuiles-là, le déplacement pourra se faire soit comme à travers le désert, soit s'arrêter sur la tuile. Il est à noter que les tuiles oasis ainsi que la tuile centrale représentant la cité de Xaros sont les 2 seules tuiles sur lesquelles plusieurs chameaux peuvent se trouver en même temps. Dans le cas présent, le joueur jaune peut très bien venir sur la tuile oasis, alors que le joueur vert ne peut pas aller sur sa tuile. Et ici, le joueur violet peut très bien décider d'aller récupérer un artefact sur la tuile centrale. Dernier cas de figure dans le cadre du déplacement, celui des joueurs bloqués. Prenons par exemple ici un tour de jeu. Le joueur vert commence son tour, il décide de se déplacer sur cette case et d'y collecter la ressource, de déplacer l'un des chameaux guildes et il va déplacer celui-ci
sur cette tuile. À la fin du tour, on retourne bien évidemment les tuiles sans ressources et c'est donc au joueur suivant, le joueur jaune, d'intervenir. Ce dernier ne peut pas se déplacer ici car il atterrirait dans le désert, ne peut pas se déplacer ici, la tuile étant déjà occupée, et de la même manière, la tuile du dessus est occupée par le chameau guilde. À partir de ce moment-là, le joueur retire le chameau, le pose sur sa fiche personnage et ne pourra ce tour-ci que déplacer un chameau guilde afin de finaliser son tour. L'activation des compétences disponibles. Elle peut se dérouler à n'importe quel moment du tour de jeu, soit en activant les pouvoirs des cartes recrues, soit en utilisant les pouvoirs déjà accumulés sur le plateau de jeu ou grâce au jeton convoi. Dans le cadre de l'activation des compétences, vous pourrez également attaquer les autres joueurs ou des jetons convoi en utilisant cette compétence spéciale. Pour cela, vous pourrez attaquer un chameau adjacent, celui d'un autre joueur. Ici, le vert peut attaquer le jaune, mais également attaquer un autre joueur avec un chameau guilde ou alors attaquer un convoi comme ceci pour détruire un bonus ou un malus en fonction de vos besoins. Lorsqu'un joueur est attaqué, ce dernier va défausser un artefact présent sur sa fiche personnage et le placer sur la tuile centrale. Si cette dernière est complète, l'artefact en question sera défaussé. Il est à noter que si le joueur attaqué n'a pas d'artefact sur son plateau de jeu, l'attaquant choisira l'artefact à défausser sur les cartes recrues, permettant éventuellement la perte de points de victoire ou de capacité spéciale. Suite à l'attaque, le jeton attaque sera placé de l'autre côté, sur la face verrouillage, sur l'emplacement où l'artefact a été retiré, rendant définitivement inopérant cet emplacement-là pour le reste de la partie. La fin de tour intervient lorsque le joueur a réalisé toutes ses actions. Le joueur qui vient de se déplacer et récupérer la dernière ressource d'une tuile vient retourner la tuile en question pour dévoiler soit un désert, soit une oasis. Il replace son chameau. Si une recrue a été récupérée ainsi qu'une carte, on complète la rivière et la main passe au joueur suivant. Les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à ce que seulement 6 tuiles restent face aux ressources visibles. La tuile centrale comptera parmi ces 6 tuiles et il est à noter que même si celle-ci ne comporte plus de ressources, elle ne se retourne pas. On termine le tour jusqu'au dernier joueur et nous comptons les points. Suite au déclenchement de la fin de partie, il ne reste plus qu'à compter les points d'influence. Pour cela, on va regarder la fiche personnage et prendre le premier chiffre visible des 2 pistes présentes sur cette dernière. Compter les points dans les cercles bleus sur les cartes recrues. Également sur les jetons convoi en déduisant les points négatifs en rouge. Et ensuite, il faudra tenir compte des éléments de scoring présents sur les cartes recrues et le plateau joueur afin de compléter le décompte. Vous connaissez maintenant les bases de Sawari. Vous pouvez consulter l'iconographie dans les règles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente partie et un très agréable voyage dans les dunes du désert.